Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez tous très bien en ce samedi 16 octobre 2021. Donc je calcule tout le temps le 16, donc 6 et 1 qui nous font 7 et 7 reflète la réflexion. Et justement je viens pour un partage pour faire parler donc deux oracles, l'oracle de l'arbre de vie et de l'œil de lotus. Pourquoi? Eh bien, pour voir, il y a des personnes maintenant qui parlent de barrages qui pourraient éventuellement s'effondrer. Donc, je ne sais pas si le barrage qu'on appelle les Trois Gorges a été, mais je ne pense pas. D'accord? En ce qui concerne les commentaires, je vous en remercie. J'ai des petites choses à vous dire avant. Donc j'ai une amie, une abonnée qui m'a dit mais pourquoi le vendredi soir ou le samedi matin tu ne fais plus comme tu faisais pour les visites de l'extérieur, entre autres aussi, donc les gilets jaunes. Voilà. Eh bien tout simplement parce que tout le monde le sait que ça va recommencer au niveau des, vous savez, les petits ronds et puis vous savez le point après. Donc voilà. Euh, Par contre, j'ai des petites choses à vous dire aussi. Et puis après, je vais commencer avec donc l'oracle de l'arbre de vie et puis donc l'oracle de l'œil de lotus. Donc j'ai appris à travers mon portable qu'hier il y a eu donc manifestation des pompiers, donc il y a eu pas mal d'ambiance, hein, ça a quand même bougé. Et puis entre autres, bien sûr, des petits feux, voilà, comme je voyais des feux, voilà. Donc il s'est passé ça donc hier, je ne sais pas si ça a été dit dans les médias. Alors oui, avant de commencer, via ce que je vous ai partagé tout à l'heure, je voulais vous dire qu'il y a des personnes qui disent que sur certaines chaînes françaises, il n'y a pas grand-chose à voir. Je suis d'accord si vous êtes attiré par des films ou autre chose, etc. Mais il faut savoir que sur Arte, il y a des super documentaires. Donc ce que je vous ai fait partager vient de cette chaîne, tout simplement. Où je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui avaient quitté des villes ou qui allaient quitter des villes pour changer de vie. Donc c'est pour ça que je vous ai, comment dire, partagé ceci. Euh, c'est vrai que je n'ai pas pris le départ, mais voilà. Hein, c'est un homme qui a complètement changé de vie, qui a eu peur de décevoir ses parents, mais en fin de compte, il a suivi son instinct, il a suivi, comment dire, son désir, etc. Donc il a changé complètement de vie, il a tout abandonné pour se retrouver en montagne avec très peu de personnes, pour le peu que j'ai pu vous faire partager. Donc c'est pour cela que je suis venu vers vous pour ces deux partages. Alors le second est très court, malheureusement. Et avant cela, il y avait quelque chose de très très intéressant. Donc c'était dans un autre pays, c'était pas en Inde où ils créaient beaucoup de Bouddha dans des carrières, voilà, et on voyait les personnes habillées tout simplement. J'ai vu des femmes aussi avec quelque chose sur la tête et porter des grosses pierres dans une, comment dire, pas des bassines, mais en forme comme ça, en, comment dire, en matière assez épaisse, etc. Et elle portait des pierres comme ça et elle ramassait des pierres, etc. Bref, et ceci était très très intéressant. Donc j'ai vu la façon comment ils créaient donc leur Bouddha dans des comment dire dans des lieux, il fallait qu'ils traversent en petit bateau, dans des lieux où il y avait du marbre. Et on voit comment c'est fait à la main, avec des appareils un peu plus modernes, mais pas trop modernes, parce que c'est pas un pays qui est très riche. Et je vous assure que le résultat était magnifique, mais au bout de tant de temps. Donc il se servait de très peu, hein, de marteaux, de pointes comme ça pour casser aussi donc une partie du marbre. Après ils avaient comme une espèce de roulette, hein. Vous savez, quand vous coupez des pizzas, vous avez la roulette. Bon, on va dire que ça ressemble à ça, mais bien plus grand. Donc énormément de temps et tout ça. Et quand vous voyez aussi donc ces femmes qui portent
sur leur tête, sur leur sommet de leur tête, des pierres énormes. D'autres tiennent leur panier, entre guillemets, en matière épaisse. D'autres marchent comme ça sans tenir. C'est incroyable. Euh, non, voilà, il faut vraiment le voir pour comprendre et voir le temps qu'il passe à faire ceci. Alors, j'ai vu aussi des résultats de Bouddha euh, vraiment qui a été poncé jusqu'à ce que ça devienne brillant. C'était magnifique, hein. Et puis des choses assez hautes, hein. Des Bouddhas assez hauts, donc il casse une grande pierre. Après, il y a quelqu'un qui prend un crayon, qui fignole, etc. Après, pour redresser la pierre, il a fallu prendre une grue. La grue, presque, le derrière de la grue remontait. Enfin, c'était incroyable. Donc, imaginez, euh, pour en revenir aux pyramides et tout ça, ces grosses pierres, point d'interrogation. Donc, ceci, j'aurais pu vous faire partager, mais bon, j'y ai vraiment pas pensé. J'ai été occupé à autre chose. J'avais pas mis le son et donc j'ai mis Arte. Donc Arte, il y a vraiment des très bons documentaires. Vous voyagez un petit peu aussi, vous voyez d'autres façons de vivre, vous découvrez énormément de choses. Comme ce que je vous ai fait partager tout à l'heure, où ça dure vraiment pas très longtemps, mais c'était vraiment très très intéressant. Donc cet homme a complètement changé de vie. Il a rencontré apparemment, alors je ne sais plus si c'est Katrina ou un autre nom, je ne me rappelle plus. Et il a changé complètement de vie. Et vous avez vu en hiver, il y en a qui restent pour affronter l'hiver, parce que c'est quand même euh, dans le froid, etc. Et ceux qui restent, bah, ils mangent chez les uns, chez les autres, voilà, ils se tiennent compagnie, ils chantent, ils font de la musique, etc., etc. Donc ceci se passe à l'étranger, mais il y a la même chose qui se passe aussi donc un peu partout dans le monde et notamment aussi en France. Donc pour les personnes qui disent qu'il n'y a pas grand-chose aussi à la télé, eh bien écoutez, sur Arte, parfois le matin, on tombe sur des très bons documentaires. En même temps, vous découvrez et puis quelque part vous apprenez. À n'importe quel âge, on découvre toujours. Et quand vous voyez que ces Bouddhas ont été faits à la main, c'est un énorme travail. Ils sont en tongs, voilà, ils sont. Oh non, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Franchement, bravo, bravo, bravo à ces personnes-là. Alors, il me semble que c'était en Birmanie. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc hier, manifestation donc, des pompiers, il y a eu énormément d'ambiance, des petits feux. Ensuite, on parle aussi de personnes qui voient des vols d'avions de militaires, notamment en France. Il y aurait donc des arrestations aussi en France, mais ça on ne vous le dit pas toujours dans les médias. C'est ce que je voyais depuis longtemps. Et puis encore des vérités sur CNews News avec Pascal Pro, un témoignage. Un témoignage d'un homme qui parle sur sa femme qui a reçu, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il explique tout ceci et pour lui, il dit on ne peut pas parler de hasard. Donc c'était aussi très intéressant. Donc c'est une abonnée, je la remercie qui m'en a fait part. Et quand je vous parlais de séparation de certains membres de l'État, j'avais sorti l'étranger et la France, on m'a appris qu'il y a eu meurtre d'un député en Angleterre. Député est rattaché bien sûr à l'État. Donc voilà, voilà. On parle aussi d'un coup d'État qui a été déjoué par l'armée bissau-guinéenne également. Et puis, ben, en Italie, ça bouge, ça a bougé aussi. On parle aussi des blocages contre le multipass, blocage aussi dans des ports, etc., etc., etc. Donc, ça bouge aussi. Hier soir, quand j'ai promené Nuki, j'ai vu alors plus d'une moitié de lune qui était vraiment étincelante. Le ciel était quand même dégagé.
parce que j'aime bien regarder les étoiles, et quand on voit des étoiles dans le ciel, en principe, si le temps ne bouge pas, c'est un signe de beau temps pour le lendemain. Et cette lune était vraiment étincelante, hein. Donc ça va être bientôt la pleine lune. Donc là, on l'a vue assez grande, très étincelante, et elle faisait plus de la moitié, hein, de lumière. Donc on arrive bientôt à une nouvelle pleine lune. Donc voilà, donc c'était magnifique bien sûr. J'adore regarder les étoiles, j'adore regarder la lune quand on peut la voir, quand le ciel est clément. Donc voilà les nouvelles. Donc on apprend quand même des vérités sur des chaînes françaises. Donc il y a eu donc un témoignage d'un homme, hein, on l'a écouté, etc. Et pour lui, on ne peut pas parler de hasard pour Pic-Pic, hein, via sa femme, malheureusement. J'espère que vous allez bien. Donc, Silaire, bon rétablissement pour ton mari. Voilà, je sais que c'est pas évident pour aller à l'hôpital, il faut ceci, il faut cela, les tests, machin, etc. Donc, j'espère que ça va aller. Logiquement, il devrait pas tarder à sortir quand même, hein. Donc, voilà, voilà. Alors, pas de phrase du jour aujourd'hui. Par contre, le 16 octobre, comme je vous dis en numérologie, donc 6 et 1 qui font 7, et quoi qu'il n'y a pas de hasard, le 7 c'est aussi donc la réflexion, on se pose des questions, etc. Et donc je voulais entamer ce thème au niveau d'un barrage. Est-ce qu'il va céder ou pas, bientôt ou pas? Donc nous allons voir tout ceci ensemble. Et j'ai une abonnée qui m'a dit que j'avais oublié d'effacer des Troyes, ou si vous appuyez sur le lien, c'est, je vais pas dire le mot, c'est des trucs de CUL, si vous voyez ce que je veux dire. Je les ai laissés, j'ai pas fait des recherches, et, et voilà. Donc nous allons commencer. Alors, je vais commencer par l'oracle de l'arbre de vie, qui est quand même assez grand comme jeu. Comme je vous dis, je n'ai toujours pas de place, hein, parce que j'ai quelques oracles à côté de moi, à ma gauche. À ma droite, j'ai pas grand-chose. J'en ai en dessous, enfin bref. Pour l'instant, je suis désolée, c'est comme ça. Je verrai plus tard quand je ferai un transfert de pièces au niveau de certains meubles. Alors, s'il vous plaît, merci. En ce qui concerne un barrage, est-ce qu'il va céder bientôt? S'il vous plaît, merci. Alors, je ne sais pas si c'est en France, à l'étranger, parce que avec ces oracles, ça ne nous parle pas de la France, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Donc ici, nous avons la carte de la rencontre. Donc nous voyons deux fleuves qui se rencontrent. Voilà. Donc je le prendrai hors sujet. J'ai l'impression, pour moi, ça me parle bien sûr de rencontres, de personnes qui vont être dans les rues. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, donc je vais la mettre à part parce que c'est pas le sujet. Et de l'autre côté, nous avons la communication, donc le message. Donc on va en entendre parler des deux. Alors, quand je dis des deux, peut-être les gilets jaunes, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais on entendra parler aussi vis-à-vis de ce barrage, je pense, hein. Donc ça, c'est à part. La rencontre, je vais la mettre de l'autre côté. Alors, les cartes, elles sont grandes. Hop, ça, je le mets à part. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, je ne fais pas comme d'autres personnes à répéter tout le temps la même question. Voilà. C'est en moi. Alors là, on me parle du temps, au niveau du temps. D'accord? Parce qu'on a l'horloge. Donc, nous allons voir s'il y a des saisons qui sortent ou autre chose. Voilà. Donc, des nouvelles au niveau du temps. Donc, nous verrons bien.
ici. Hop. Alors ici, on nous parle donc de colère, on voit toujours des éclairs, tout ça, etc., etc. Ça me parle encore de deux choses différentes. La colère des personnes via aussi le multipass, mais pas que ça, hein, vis-à-vis des augmentations de ceci, de cela, ah, d'accord. Donc ça, je le mettrais plutôt avec rencontre, les personnes qui se rencontrent. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc foyer, famille, ça peut représenter peut-être des villages, des villes où cela peut-être va se passer. Et bien sûr, tout ce qui est aussi donc augmentation de prix, ça touche donc les foyers et les familles, quelques familles, puisqu'il y en a qui ont les moyens et d'autres pas. Alors par contre, Silaire, je ne sais pas si tu as compris, en ce qui concerne le chauffage, je ne le fais pas. Je le fais exprès, parce que d'habitude je me chauffe normalement, mais là j'essaye de voir, pour, comme je dis, pour comprendre les personnes, il faut passer par là. Hein, que ce soit aussi des personnes qui sont déprimées, qui ont connu des membres de leur famille avec des maladies graves, etc., etc., pour bien les comprendre, parce que bien souvent les gens vous disent « Oui, je te comprends, je te comprends ». Non, pour bien comprendre les personnes, il faut vraiment passer par là. Voilà, tout simplement. Donc, on pourrait l'interpréter des deux côtés. Donc, au niveau des rencontres, hein, ça touche des familles, les foyers, au niveau des augmentations de ceci, au niveau du multipass, et ça peut nous parler aussi, donc je vais la mettre au milieu, via éventuellement ce barrage. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va en sortir. Un barrage qui devrait céder, puisqu'on en parle. Alors, on tire des cartes pour les jaunes, pour les ronds-points, alors que ça se sait, puisque c'est dit dans des portables, hein, tout simplement. Donc, c'est facile. Hein. Voilà, ça c'est dit, et je ne dis rien. Alors, ici, donc, de ce côté-là, nous avons donc l'accident. D'accord? Donc, vous voyez, ici, il y a marqué accident et accident plus grave. Donc, comme je l'ai sorti de ce côté-là, on va dire que c'est un accident grave, pardon. Il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, d'accord? Je l'aurais sorti donc de l'autre côté ainsi. Ça aurait été, vous voyez, on voit juste une branche, ouais, comme une branche ou un petit tronc d'arbre, enfin voilà, quoi. Il n'y a pas de feuilles, mais ça peut faire barrage aussi, mais c'est pas très très grave, hein. On va dire que c'est un accident, tout simplement. Mais là, de ce côté-là, on voit même si la branche n'est pas épaisse, quelque part, ça nous parle d'un accident plus grave, donc qui a un lien donc avec au niveau du temps, ce qu'on va prendre, etc. De l'autre côté, alors elles sont grandes, j'ai du mal à les attraper parce que j'ai vraiment des tout petites mains. Et bien voilà, nous tombons sur cette fameuse carte qui est sortie assez souvent, quelque chose quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. Donc on voit comme un barrage et de l'eau qui coule, d'accord? La chute d'eau. Donc on parle bien de ce sujet ici. Donc apparemment, au niveau du temps, je ne peux pas vous dire quand pour l'instant. Là, on parle de rapidité, donc ça peut arriver aussi très vite. Hein. Ça va toucher des foyers, des familles, malheureusement, également. Parce que logiquement, quand il y a des choses comme ça, en principe, on prévient les gens. Hein. On prévient les gens à l'avance. Donc, ce qui m'interpelle ici, c'est comme j'ai sorti la carte du foyer des familles, et qu'il va y avoir cette chute d'eau, donc ce barrage qui va s'écrouler quelque part. Hein. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai sorti aussi la tour, écroulement de pierre, etc. Mais bon, ça peut parler d'autre chose.
Donc quelque part, ça m'interpelle et ça me plaît pas, vu que ça nous parle des foyers, des familles. Alors, est-ce qu'ils vont être prévenus à temps ou quoi? Nous allons voir. Donc là, je vois des personnages. Malheureusement, ça nous parle de petits garçons, etc. Voilà, bref. Donc, de ce côté-là, parce que vous voyez, hop, derrière, il y a les personnages. Donc ici, j'ai la saison donc de l'automne. Hein. Voilà, ça me fait penser à Cendrillon, avec la fée là qui prend une citrouille et ça devient un carrosse. Bref. Donc on nous parle de la saison d'automne. Donc apparemment, puisqu'ici on nous dit qu'il y a la rapidité, accident, donc plus grave, au niveau du temps, on a peut-être des indices vis-à-vis de la saison, donc ici, donc de l'automne, et quelque chose de rapide, qui viendrait rapidement. De l'autre côté, qu'est-ce que... J'aime pas trop ça non plus. Donc ça va malheureusement provoquer de la tristesse. On ne parle pas de mélancolie. Moi je parle de tristesse vis-à-vis des personnes au niveau de certaines familles dans les foyers. Ça va apporter de la tristesse. Ce qui va se passer, ou cette nouvelle. Alors, ici, on me parle de lieu, on me parle de la ville. Alors, on voit comme des vieux quartiers, je ne sais pas, bref. Est-ce que ça va... Parce que je ne sais pas du tout où ça va se passer. Est-ce que ça va être des petites villes ou est-ce que ça va être des villages? Hein, parce que là, il y a marqué la ville. Mais pour moi, ça ressemble un peu à des villages ou des choses comme ça. On va voir. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Et ici, ça nous parle de lieux, donc quelque part, ça représente la campagne, donc ça peut être aussi donc des petits villages, et puis ça peut peut-être toucher une ville, je ne sais pas. Hein, parce que j'ai sorti donc la ville, le lieu, et aussi donc la campagne. Ça peut nous parler de village aussi, ou ça va nous parler aussi qu'il va y avoir malheureusement du végétal encore de... Hein, au lieu que ça soit brûlé, ben, ça va être peut-être des troncs d'arbres qui vont se déraciner ou des choses comme ça, parce qu'en plus nous avons de l'eau à côté ici. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Bon, jusqu'à présent, ça parle bien. Donc, il y a des personnes qui vont se sentir dans cette triste solitude aussi, d'accord, hein, qui vont, je sais pas, peut-être perdre des membres de famille, qui vont se sentir seuls, d'accord, puisqu'il est sorti donc la carte aussi ici, donc de la tristesse, d'accord, j'ai posé... La tristesse via aussi des familles. Hein, là, on parle pas... Il y aurait, oui, bien sûr, quand on... Malheureusement, enfin, je sais pas, je vais voir ce qu'il va en sortir. Quand nous perdons quelqu'un, nous sommes bien sûr dans la tristesse et nous nous plongeons dans la mélancolie. On revoit un petit peu le passé qui défile et on pense au beau moment qui s'est passé, qu'on a passé ensemble, etc. Donc ici, il y a la tristesse, mais quelque part, il y a aussi la solitude qui ressort. C'est pas très gai, hein? Donc je pense qu'il y aura des dégâts au niveau maison, machin, etc. Et je pense humain aussi. Je sais pas. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont partir, hein, normalement ça doit se passer, qui vont partir ailleurs. Voilà, parce que ça aura causé beaucoup
de dégâts, donc ils vont partir. Alors peut-être pour un moment, je ne sais pas, mais ils vont être obligés de partir via ce qui pourrait éventuellement se passer. Comme je dis, ce ne sont que des cartes, mais bon, apparemment ça le dit. Hein. Donc ici, pour aller donc dans une direction qui est toute neuve. Hein. Vous voyez, ce chemin, il n'est pas encombré, etc. Donc il y a des personnes qui vont changer de direction, qui vont déménager pour aller ailleurs, pour recommencer autre chose ailleurs. Hein, il y a le chemin aussi. Donc, on va demander beaucoup de courage et de force si éventuellement, si cela arrive, pour les personnes qui auront peut-être perdu ou des personnes blessées hein, au niveau des familles et des foyers ici avec la panthère de neige. Hein. Force et courage. Force et courage aussi pour les personnes qui vont aussi donc à l'extérieur en visite en France et dans d'autres pays et autour de certains cercles avec un point. Alors d'un côté ici j'ai l'amitié, la fidélité, donc nous voyons les dauphins, donc ça me parlerait de soutien. Il va y avoir du soutien vis-à-vis de ce qui pourrait éventuellement se passer. D'accord? L'amitié, c'est quelque chose de sourd, fidélité. Pour moi, on voit plusieurs dauphins, donc il va y avoir de l'aide vis-à-vis de ceci. Hein, si ce barrage va céder, donc ça va poser des dégâts sur pas mal de choses, mais sur l'humain aussi. Donc il va y avoir de l'aide, du soutien. Donc ici, je sors donc le métier, bien sûr, ça va toucher aussi, comment dire, des boutiques, des choses comme ça, quoi, tout ce qui est lié au métier, il y en a qui vont perdre leur travail, voilà, des commerçants, ou etc. Et de l'autre côté, alors bizarrement, je tombe sur l'obstacle, le secret. Donc on parle bien d'un obstacle, d'accord. L'iceberg, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là nous voyons l'iceberg et on voit son reflet qui est sous l'eau. Donc pour moi, ce qui va se passer, il va y avoir quelque chose de caché. Alors je peux pas vous dire, hein. Je vais voir après ce qui va sortir avec les autres lames. Ce qui va se passer au niveau de ce barrage, on nous parle d'obstacles, bien sûr. Obstacles aussi parce que il y a quelque chose que les personnes ne sauront pas. Peut-être qui est lié avec ce barrage. Est-ce qu'on va prévenir les gens à temps ou pas? Je ne peux pas vous dire. Et de l'autre côté, donc ça nous parle aussi donc de pauvreté, stérilité. Donc ça peut nous parler aussi pour la France via certains foyers aussi, familles, au niveau de cette colère, de ces rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça touche aussi donc des personnes qui arrivent, qui ont du mal à finir leur fin de mois déjà pour manger. Alors imaginez aussi toutes ces augmentations, d'accord? Quand vous faites un plein, etc., etc. Et ça peut nous parler aussi de ce sujet-là dont j'ai voulu voir un petit peu. Bien sûr, il y en a qui vont perdre des maisons, etc. Donc, ils vont se retrouver, malgré des aides, dans la pauvreté. D'accord? C'est ce que je vois. Maintenant, je peux me tromper. Hein.
Donc après, je vais arrêter avec celui-ci, parce que je ne veux pas que ça soit trop long, j'en suis déjà à 29 minutes. Alors, hop. Donc ici, de ce côté-là, je sors la rêverie, on n'en parle pas, mais là, le doute me parle. Bon, on voit donc cette lune, donc bientôt c'est la pleine lune, hein. Ça va pas tarder à arriver, mais vous savez que la lune représente aussi ce qui est caché, hein, comme j'ai sorti tout à l'heure, les secrets, les obstacles. Donc pour moi, vis-à-vis de ce barrage qui va céder, il va y avoir, on nous parle de doute, donc il se peut, c'est fort possible aussi, si ça touche vraiment des familles, hein, comme il y avait marqué ici, il est fort possible qu'on ne prévienne pas les gens ou qu'on les prévienne pas à temps. Mais peut-être que ça va rester secret. D'accord? Voilà, j'en ai fini avec celui-ci. Hop. Je vais le mettre de côté. Je vais le poser là. Et maintenant, je vais voir avec l'oracle. Non, je vais le poser de l'autre côté. Voilà, parce que j'ai pas trop de place là. Bon, c'est vrai que j'ai de la déco, d'accord. Mais je vais changer tout ça. Parce que là, ça devient compliqué. Alors maintenant, je vais me servir de l'œil de lotus. Et nous allons voir un petit peu ensemble. C'est vrai que je ne les mets pas bien droites, mes cartes et tout. Je les mets comme ça, mais je m'y retrouve. Alors, s'il vous plaît, en ce qui concerne donc ce barrage, je ne peux pas vous dire où. Je n'ai pas les cartes... dans l'oracle des miroirs, il y a l'étranger. Il y a aussi toujours la femme qui représente la France. Mais là, bof, bof, bof. Donc, ici, je ressors donc ici la famille. Donc, ça nous parle bien de la famille. Et vous voyez, il y a le numéro 9. Le numéro 9, eh bien, quelque part, c'est une fin. C'est une fin, donc ça va toucher des familles. Et quand je dis c'est une fin, c'est une fin des pertes de peut-être de maison, de logement, des choses comme ça, et recommencer donc ailleurs. D'accord? Donc la famille ressort ici, hein. De l'autre côté, nous aurons des nouvelles, mais comme j'ai sorti la carte du doute, etc., des secrets, est-ce qu'on va bien savoir la vérité, pardon. Ici. Alors, s'il vous plaît, ici. Donc voilà, ici nous voyons la lune, la pleine lune, la demi-lune, nous voyons la terre ici, donc nous voyons la pleine lune, hein, c'est brillant, la nouvelle lune, croissant lune, etc. Bon, hier quand j'ai vu hein, cette lune, on va dire qu'elle était à ce niveau-là pleine, comme ça. Donc je connais pas la date, mais ça va pas tarder. Donc ici, nous avons la lune. Donc la lune représente aussi ce qui est caché. Donc il y a bien quelque chose qui va être caché, que les personnes ne vont pas savoir. De l'autre côté, ici, de l'autre côté, j'ai l'événement donc proche. Donc on ne garde pas septembre, machin. Apparemment, c'est proche. D'accord? Et tout à l'heure, il y avait aussi la rapidité. Bon, quand un barrage cède, l'eau elle coule d'un seul coup, c'est très rapide, c'est très intense, mais ça peut être prochainement, hein, avec celle-ci. Après, si vous avez des informations, si vous me le faire transmettre en commentaire, il n'y a pas de souci, au contraire, hein. Ici, de ce côté-là, je ressors donc la carte donc, de l'accident. Il y a bien quelque chose qui cède. Il y a des fissures. Donc, nous ne voyons pas l'eau, mais c'est ressorti, hein. Ça peut nous parler d'autres choses encore.
d'accord? Mais là, on voit, ça nous reparle encore d'accident, ça fait 2 fois, c'est la deuxième lame d'un différent oracle. Là, on voit des pierres qui tombent, ça peut représenter aussi un barrage qui va céder, ça se fissure, et voilà. Ça peut nous parler aussi d'autres bâtiments qui pourraient éventuellement aussi s'écrouler. Donc, de l'autre côté, je ressors donc la tristesse, comme je l'ai sorti tout à l'heure avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes qui vont être dans la tristesse. Ça peut être des personnes qui sont qui ne vont pas être touchées, mais qui vont perdre leur maison ou tout ce qui est urbain, etc. Enfin, plein de choses, quoi, même des animaux, hein, puisqu'on voit un animal. Donc ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier. Les animaux, hein, quand il y a des choses comme ça, il y en a qui ont des animaux de compagnie, hein, que ce soit des oiseaux, des chiens, des chats, autre chose, des vaches, des ceci, des cela. Donc il y a des personnes qui vont être vraiment dans la tristesse. Ça fait la deuxième fois que je le sors. Et là, on voit un animal. D'accord? Donc il y a des animaux qui vont être aussi touchés par ce barrage. Alors, s'il vous plaît, merci. Ici, vous voyez, ressort donc la rupture, hein, comme dans l'oracle de l'arbre de vie. Bon, ça peut nous parler encore d'éclairs, etc., de pluie, etc. Mais la rupture, c'est quelque chose qui se... Hein, d'accord? Voilà, ça craquait, là c'est sur la terre. Ça peut nous parler aussi de séisme encore ailleurs ou en France, je ne sais pas. Mais ça nous parle de rupture. Donc il y a bien ce barrage qui va céder. Ou je ne peux pas vous le dire. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi tu ne montres pas les mauvaises cartes? Ben, je vais vous la montrer. Voilà, il y a des personnes malheureusement qui vont être... voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de tristesse, etc. Et il y a d'autres personnes à côté qui seront dans la protection. Voilà. Alors, d'un côté ici, donc j'ai interdiction, route barrée. Donc bien sûr, quand il y a des choses comme ça qui se passent, eh bien on n'a plus accès, hein, les gens ne pourront plus avoir accès dans ces lieux-là où ça va se passer. Et de l'autre côté, j'ai encore le déménagement. Donc il y a des personnes qui peut-être qui habitent près de ce barrage et qui vont être épargnées ou je ne sais pas, ou qui habitent plus loin. Il y a des personnes vraiment qui vont partir aussi, et comme je vous le disais, des personnes qui vont être qui ne seront pas épargnées, qui vont partir, hein, par la crainte que ça se reproduise si on reconstruit encore un autre barrage. Donc d'un côté, il y a des personnes qui n'auront plus accès où ça va arriver, bien souvent quand c'est comme ça, hein, la route elle est barrée bien sûr, et d'autres qui vont partir, d'autres personnes qui vont partir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce barrage. Et des deux côtés ici, donc ça nous parle de pensée et d'espérance. Donc les personnes bien sûr vont penser à aller ailleurs et tout recommencer, hein. On voit l'espérance, mais on voit qu'on plante un petit arbuste dans la terre, donc on l'arrose et ça va recommencer, d'accord? Donc les personnes vont penser, hein, on voit quelqu'un qui pense, il y a la pensée bien sûr qui reflète la pensée ici, et là l'espérance, hein, on aura espoir, peut-être aussi pour par la suite reconstruire aussi ce qui a été déconstruit par l'eau. Ça peut nous parler des de deux sujets différents. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, parce que j'en suis à 39 minutes, ça fait un peu trop long. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez entendu parler d'un barrage qui va céder je ne sais où, en ce qui concerne les 3 gorges, j'en ai pas entendu parler.
Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon samedi. Je pense que je reviendrai donc demain pour voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire comme message, comme prière. Revoir aussi avec quelques cartes, quelques messages des anges, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un agréable samedi. Bisous, bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous savez où cela pourrait éventuellement se passer, si vous en avez entendu parler, parce que je ne suis au courant de rien. Bisous, bisous à vous. À bientôt.